vais maintenant vous présenter l'exercice entraînement. Sur cet exercice-là, on peut choisir la difficulté de cet exercice en appuyant longuement sur le bouton de droite. Par exemple, je change ici de difficulté 1 à difficulté 2. On a 5 niveaux de difficulté. Elles vont déterminer la force que l'on doit appliquer par rapport à notre poids. Donc je vais repasser à la difficulté 0 en appuyant plusieurs fois longuement sur le bouton de droite. Je suis maintenant en difficulté 0. La première étape de cet exercice est de mesurer son poids en se suspendant sur la poutre. Donc je viens me suspendre sur les bacs de 50 mm. Dès que je me suspends, la mesure de poids commence. Et une fois que la mesure de poids est réalisée, elle apparaît à l'écran. J'enchaîne directement avec l'exercice où je me suspends sur la prise indiquée à l'écran. Donc ici sur les bacs de 50 mm. J'ai le temps des répétitions qui est indiqué à l'écran aussi. J'ai 40 secondes de repos entre chaque répétition et la prise sélectionnée change automatiquement. C'est toujours celle qui est affichée à l'écran. Donc sur ces 40 secondes, je me repose les doigts. Et on voit la lettre qui est au rouge lorsque l'exercice est en mode repos, elle passe au orange au début de l'exercice et en vert lorsqu'on a atteint la force souhaitée pendant l'exercice. Cette force est déterminée par le poids qu'on a rentré au début en se suspendant sur la poutre et sur le niveau de difficulté sélectionné. Donc je me mets sur la prise des réglettes de 22 mm et je suspends mon poids. Ici, on voit que la limite est autour de 40 kg. Alors que j'avais rentré un poids de 60 kg. Ensuite, on passe aux réglettes de 22 mm inclinées à 20 degrés. Ce sera ensuite les réglettes de 15 mm, les bidois de 22 mm et le monodoigt de 22 mm aussi. Ça fait un ensemble de prises. Voilà pour l'exercice entraînement. Je vais maintenant vous présenter l'exercice concours. Sur cet exercice-là, on peut défier 3 autres joueurs pour se suspendre. La poutre va venir enregistrer sur ses temps de suspension notre force max ainsi que le temps de suspension. L'objectif peut être par exemple de se suspendre le plus longtemps possible. Dès qu'on vient se suspendre, on commence son tour. Exemple, là je suis le joueur 1 qu'on m'affiche à l'écran, je viens me suspendre. Et la poutre vient compter le nombre de secondes sur lequel je suis suspendu. Dès que je viens relâcher la poutre, elle va passer automatiquement au joueur 2, ainsi de suite. Je peux aussi changer de joueur en utilisant le bouton de gauche, en appuyant un appui de pause. Une fois que les 4 joueurs ont joué, on arrive sur la fin de l'exercice et le prochain joueur qui va se suspendre va relancer l'exercice. Voici, c'est tout pour l'exercice concours. Je vais maintenant vous présenter l'exercice de force critique. Pour cet exercice-là, l'objectif va être de mesurer la force critique que l'on... En fait, la force critique, c'est la force que l'on peut développer à long terme, à l'infini, entre guillemets. Pour cet exercice-là, il faut se suspendre sur les 2 réglettes de 22 mm à plat, qui sont normales en fait. Et on se suspend pendant 7 secondes, la poutre commence dès qu'on est suspendu, et on a 3 secondes de repos entre chaque répétition. Il y a 24 répétitions en tout. Et la force critique est déterminée à la fin de ces 24 répétitions. Elle sera affichée à ce niveau-là sur l'écran. Voilà pour l'exercice force critique. Je vais maintenant vous présenter l'exercice endurance. Sur cet exercice-là, on peut régler la force que l'on applique en se suspendant au début de l'exercice. Par exemple, j'ai envie de régler une force de 20 kg. Je viens me suspendre et dire à l'écran une force de 20 kg en ajustant la force que j'applique sur la poutre. Au bout de 5 secondes, la force est réglée à l'intérieur de la poutre. Maintenant, je peux choisir la prise qui m'intéresse et me suspendre dessus. La lettre va passer au vert dès que je passerai la force préenregistrée. Donc ça peut servir par exemple d'essayer de s'entraîner et de maintenir dans la durée une force prédéfinie. On a aussi le temps de suspension qui est affiché à l'écran. C'est tout pour l'exercice endurance. Je vais maintenant vous présenter l'exercice force max. En soi, cet exercice est un exercice libre où on n'a pas d'objectif. La poutre vient juste enregistrer la force max qu'on vient appliquer dessus. Et enregistrer aussi le temps de suspension sur lequel que l'on fait. Par exemple, si je viens me suspendre sur les bacs et faire une traction,
elle vient enregistrer mon poids plus la force que j'ai appliquée, qui est enregistrée en tant que force max, ainsi que le temps que je me suis suspendu à la poutre. Voilà pour l'exercice force max.